Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous maintenant l'analyse de bilan et bien spécialement il y a deux types. Je lis, on a ici une introduction. Vous savez que l'analyse de bilan, il y a deux types d'analyse, l'analyse fonctionnelle et l'analyse financière. Maintenant, on va entamer l'analyse fonctionnelle. Là, par analyse du bilan, on s'intéresse à la santé financière de l'entreprise, c'est-à-dire à la solidité de ses structures financières en portant un jugement sur sa solvabilité, sa liquidité et son aptitude à faire face aux risques. Cette analyse peut être menée à partir d'un bilan fonctionnel ou à partir d'un bilan financier, comme je indique au début. Je recommence. Ici, on va définir qu'est-ce qu'on attend par l'analyse du bilan. Par analyse du bilan, on s'intéresse à la santé financière de l'entreprise. À la santé financière de l'entreprise, c'est-à-dire à la solidité de ses structures financières, en portant un jugement sur la solvabilité, sa liquidité et son aptitude à faire face aux risques. Cette analyse peut être menée à partir d'un bilan fonctionnel ou à partir d'un bilan financier. Et donc, je recommence par analyse du bilan. On s'intéresse à la santé financière de l'entreprise, c'est-à-dire à la solidité de ses structures financières, en portant un jugement sur sa solvabilité, sa liquidité et son aptitude à faire face aux risques. Cette analyse peut être menée à partir d'un bilan fonctionnel ou à partir d'un bilan financier. À partir d'un bilan fonctionnel ou à partir d'un bilan financier. إذا كنهتموا بلا santé financière de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on attend par la santé financière? Ça veut dire la solidité de ses structures ou qu'on porte un jugement sur la solvabilité ou la liquidité ou son aptitude à faire au risque. Maintenant, on va entamer le sujet proprement dit, l'analyse sur la base d'un bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel n'est autre que le bilan retenu par le plan comptable marocain. Toutefois, certains auteurs et pour faire d'analyse financière, certains postes méritent plus particulièrement des retraitements et des reclassements de recours à l'approche fonctionnelle. Ça veut dire le bilan fonctionnel ou le bilan retenu par le plan comptable. Voilà qui parlent les auteurs qui nécessitaient certains retraitements et reclassements. L'analyse fonctionnelle du bilan présente les caractéristiques suivantes. L'analyse fonctionnelle du bilan présente les caractéristiques suivantes. Considérer l'entreprise dans son fonctionnement. Considérer l'entreprise dans son fonctionnement. Mettre en évidence les cycles, emploi, ressources. On a cycle d'investissement stable et cycle de financement durable, cycle d'exploitation stock créance dette, cycle hors exploitation créance et des divers, cycle de trésorerie actif et passif. Je recommence. L'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle du bilan présente les caractéristiques suivantes. Qu'on considère l'entreprise dans son fonctionnement. يعني totalement الخدمه ديالو mettre en évidence les cycles fonctionnels. شنو هما les cycles fonctionnels? Les cycles d'investissement et les cycles de financement durable. Le cycle d'exploitation, ça veut dire stock, créance, dette. Cycle hors exploitation, ça veut dire créance et dettes divers. Cycle de trésorerie actif et passif. L'élaboration du bilan fonctionnel suppose le reclassement des postes en fonction de leur appartenance aux différents cycles, qui est l'investissement, du financement ou d'exploitation. L'élaboration du bilan fonctionnel suppose le reclassement des postes en fonction de leur appartenance aux différents cycles d'investissement, de financement ou d'exploitation. Je recommence. L'élaboration du bilan suppose le reclassement en fonction de leur différents cycles. يعني باش élaborer le bilan fonctionnel كنكلاسيو les postes ديال le bilan en fonction de leurs différents cycles. يعني كاين le cycle d'investissement بحال اللي قلنا في l'introduction, le cycle de financement ou le cycle d'exploitation. المهم notez bien. إذا signalons que le bilan fonctionnel est établi avant répartition des résultats et en valeur brute. إذا هذه c'est nécessaire. C'est une remarque importante.
Le bilan fonctionnel est établi avant répartition des résultats en valeur brute. Établi avant répartition des résultats en valeur brute. La structure du bilan fonctionnel. La présentation du bilan est la suivante. D'ailleurs, nous à partir de différents cycles, qui est le cycle d'investissement, de financement, d'exploitation, et que nous avons un emploi stable, ou la classe 2, actifs d'exploitation, ou les stock ou les créances, ou actifs hors exploitation, ou les créances, ou trésorerie active, ou trésorerie active, trésorerie passive, ou la classe 5, ou passif d'exploitation, ou les fournisseurs, ou le passif hors exploitation, ou le baqi de la classe 4, ou ressources stables, ou la classe 1. Voilà la présentation du bilan fonctionnel. Maintenant, passage du bilan comptable au bilan fonctionnel. Enfin de réaliser l'analyse fonctionnelle du bilan, c'est un rubrique de bilan comptable doit faire l'objet de reclassement ou de retraitement selon les informations que l'on fournit en annexe. باش réaliser l'analyse fonctionnelle du bilan, واحد rubrique doit faire l'objet بحال اللي قلنا في الاول de reclassement et de retraitement على حسب المعلومات اللي كيعطيوها لنا في l'annexe. Maintenant, on va entamer ces retraitements et ce reclassement au niveau de l'actif. On a emploi stable, comme on a déjà dans le schéma du bilan. Emploi stable regroupe les immobilisations pour leur valeur brute. Les amortissements sont considérés comme ressources propres. De ce fait, ils figurent en ressources durables. إذا هنايا كنحطوا sigma de A كنحسبوا بالبريد. Fais attention, كنحسبوا بالبريد وكنزيدوا sigma de A كنزيدوها في capitaux propres. Total éliminé immobilisé en valeur brute à reporter dans les capitaux au passif autofinancement. إذا عندنا هذه هي إذا عندنا وحدة أخرى. إذا عندنا les primes de remboursement des obligations. Sont éliminés du montant des emprunts obligataires pour leur valeur brute. Actifs immobilisés, c'est-à-dire que les primes des obligations sont éliminés du montant d'actifs immobilisés et à déduire des dettes financières. Des dettes financières, fais attention, des dettes financières. Des dettes financières. Maintenant, je vous les écarts de conversion active. Qu'est-ce que c'est les écarts de conversion active? Constant des pertes de change, dépréciation de créance ou d'une appréciation d'une dette. Perte, ça veut dire dépréciation des créances et appréciation d'une dette. Ces écarts sont dus à la conversion au cours de change à la clôture de l'exercice des dettes et des créances à monnaie étrangère. Et donc, quand on a monnaie étrangère, il y a dépréciation de créances ou l'appréciation de dette. Je peux comptabiliser les écarts de conversion fictive ou la créance des dettes, la créance aux dettes, quand on a le crédit, ou quand on a dotation aux provisions fictives, le même montant, on est qu'un crédit aux provisions pour perte, Pour passer, il y a l'analyse.
Pour passer du bilan comptable au bilan fonctionnel, les écarts de conversion correspondent à des créances. Il y a une diminution des créances. Quand nous avons l'actif, on peut ajouter l'actif, c'est-à-dire les créances, afin de neutraliser la perte latente de change de créances à revenir à la situation initiale. Disparaissent de l'actif ajouté, c'est-à-dire les créances. Les écarts de conversion active correspondent à des dettes. À faire disparaître de l'actif et à déduire des dettes, de manière à retrouver leur valeur d'origine et neutraliser les écritures comptables. Je recommence. Pour passer du bilan comptable au bilan fonctionnel, les écarts de conversion correspondent à des créances, diminution des créances, à faire disparaître de l'actif et ajouter à l'actif, c'est-à-dire aux créances, afin de neutraliser la perte latente. Les écarts de correspondent à des dettes, car d'augmentation des dettes sont à faire disparaître de l'actif à déduire des dettes, de manière à retrouver leur ajout. L'actif, actif immobilisé ou l'actif circulant, on peut avoir dette à long terme ou la passif circulant, ça veut dire dette à court terme. C'est bon? Fais attention. Il figure dans cette rubrique créances d'exploitation dans le cas où leur contrepartie comptable est un produit d'exploitation. Les créances commerciales fiscales et certaines charges constatées d'avance pour leur valeur nette. Il figure dans cette rubrique créances d'exploitation dans le cas où leur contrepartie comptable est un produit d'exploitation. Les créances commerciales, fiscales et certaines charges constatées pour leur valeur nette. Les écarts de conversion actifs qui concernent les créances commerciales seront ajoutés à ces dernières. Les écarts de conversion qui concernent les dettes seront retranchés de ce dernier plus haut. Fais attention, elle dit déjà indiquer les écarts de conversion. C'est réel. Il y a un chauffeur. Créance édite hors exploitation quand sa contrepartie comptable n'est pas un produit d'exploitation. Une créance édite hors exploitation quand son contrepartie n'est pas un produit d'exploitation. On peut citer à titre les créances succession d'immobilisation, les opérations non courantes, certaines charges constatées d'avance. De même, les titres et valeurs de placement doivent figurer en actifs hors exploitation. Notons qu'en analyse fonctionnelle, il ne fait figurer dans ce poste que les titres et valeurs difficilement négociables. Sinon, ils sont considérés comme de liquidité de la trésorerie active. Il est qu'un difficilement liquide, il est qu'un difficilement quand sont l'actif circulant qui est l'actif immobilisé. Ou il est qu'un facilement négociable quand sont l'actif circulant ou quand c'est donc les trésoreries actives. Je recommence. Une créance est dite hors exploitation quand son contrepartie comptable n'est pas un produit d'exploitation. On peut citer à ce titre qu'il y a les créances sur cession d'immobilisation, qu'il y a les opérations non courantes, qu'il y a certaines charges constatées d'avance. De même, les titres et valeurs de placement doivent figurer en actifs hors exploitation. C'est une remarque. Notons qu'en analyse fonctionnelle, on ne fait figurer dans ce poste que les titres et valeurs difficilement négociables. Sinon, ils sont considérés comme des liquidités de la trésorerie active. Notons qu'en analyse fonctionnelle, on ne fait figurer dans ce poste que les titres et valeurs de placement difficilement négociables. Sinon, ils sont considérés comme des liquidités de la trésorerie active.
Ça veut dire quoi? بأن les titres évalués de façon إما يكونوا difficilement négociables ou là facilement négociables. إلا كانوا difficilement négociables كنقصوهم l'actif circulant وكنزيدوهم في actif immobilisé. وإلا كانوا facilement négociables كنقصوهم l'actif circulant وكنزيدوهم في trésorerie actif. دابا بعد ما شفنا les retraitements et les reclassements au niveau de l'actif, maintenant on va voir au niveau de passif. نشوفوا الرسوم ستابل. إذا cette rubrique englobe les fonds propres, les dettes de financement, amortissement et provisions actives immobilisées. Ça veut dire la classe 1 بلا les dettes. إذا les primes de remboursement, les primes وحتى les ressources stables نقدروا ندخلوا فيهم les dettes à long et moyen terme, pardon. إذا les primes de remboursement seront retranchées du montant des emprunts obligatoires pour le montant voulu indiqué plus haut. Les écarts de conversion de passif correspondant à des dettes seront ajoutés à ces dernières, ou les écarts de conversion correspondant à ces créances seront retranchés de ce dernier afin de neutraliser comptable. Ça veut dire qu'un somme ou qu'un somme l'actif immobilisé ou le passif circulant suivant les écarts de conversion, oui, jette les dettes à long terme ou lève les dettes à court terme. Je recommence. Les écarts de conversion correspondent à des créances, correspondent à des créances qu'un somme blasphème. Ça veut dire même les dettes à long et moyen terme ou là les dettes à court terme. Il a les dettes à long terme que nous l'actif immobilisé ou là les dettes à court terme que nous l'actif circulant. نشوفوا le passif circulant d'exploitation. Une dette est liée à l'exploitation lorsqu'un contrepartie comptable est une charge d'exploitation. Font partie de cette catégorie. Les dettes commerciales, sociales, fiscales, et c'est un produit constaté d'avance. Faites attention. D'exploitation. Les écarts de conversion de passif correspondant à des dettes seront ajoutés à ces derniers. Voilà que les écarts de conversion correspondant à des créances seront retranchés de ces derniers ou car retranchés l'actif circulant. Demain, je vous les parties hors exploitation. Une dette est considérée hors exploitation si sa contrepartie comptable n'est pas une charge d'exploitation. La trésorerie passive, il s'agit des crédits d'escompte, crédits de trésorerie et sortes créditeurs de la banque. Ça veut dire que la classe 5, la classe 5 divisée en deux parties, trésorerie active et trésorerie passive. La trésorerie passive, il y a les crédits d'escompte ou les crédits de trésorerie et sortes créditeurs de banque. Demain, il faut les autres retraitements. إذا نشوفوا le cas de crédit bail. يعني في البروغرام en plus des reclassements retenus, ces retraitements contribuent à donner une image économique plus fidèle. إذا صاحبنا retraitement de crédit bail, mais c'est تعطينا l'entreprise une image économique plus fidèle. Le principe de comptabilité retenu conduit à ne pas enregistrer ces biens en immobilisation du bilan. لأنها مكرية. إذا crédit bail ça veut dire الماتيريال مكري. إذا ما عندناش الحق نسجلوها à l'actif immobilisé. Ceux virgule les CPC, les loyers correspondants. إذا كندفعوا les loyers كندفعوا واحد الكرا، هذا الكرا كنسجلوه في CPC، ولكن الماتيريال ما كيتسجلش في البيلان. إذا dans le bilan fonctionnel, les immobilisations en crédit bail sont prises en considération en raison de leur contribution au développement de l'exploitation. إذا مهما هذا الماتيريال مكري كيساهم، إذا هذه les immobilisations
كناخذوه بعين الاعتبار في l'analyse fonctionnelle. Ils sont intégrés dans l'actif au poste actif immobilisé pour le valeur d'origine. إذا كنشدوا la valeur d'origine de هذا الماتيريال وكنسحبوه في l'actif immobilisé. وفي الباسيف en contrepartie في الباسيف en ressources stables les parts d'annuité déjà payées correspondent aux amortissements des immobilisations. وفي les dettes كنجيبوا la part qui reste à payer يعني VNA. Ça veut dire في الريتريتمون ديال الكريدي باي كنسحبوا لا فالور d'origine في l'actif immobilisé وكنديروا سيغما دو ا شحال دوز عندي الماتيريال سيغما دو ا ça veut dire les annuités cumulées كنسحبوها في كابيتال بروب وفي لي ديت الو اي موين تيرم كنسحب في ان ا اللي كتساوي فالور d'origine ناقص سيغما دو ا. إذا دابا نشوفوا sur la base des reclassements des retraitements énoncés précédemment, l'analyse met en évidence 4 sortes majeures. إذا هاد l'équilibre fonctionnel qui met en évidence sur la base de هاد reclassement l'analyse fonctionnelle كنكالكولي à partir de ce retraitement ملي كنساليو من retraitement كنكالكولي 4 sortes majeures qui est le fond de roulement fonctionnel, qui est le fond de roulement fonctionnel, ou quel est le besoin en fonds de roulement d'exploitation, ou besoin en fonds de roulement en exploitation, ou trésorerie net, trésorerie net. إذا دابا نطرحو chacun وحده. إذا c'est quoi le fonds de roulement fonctionnel? C'est la part des ressources stables disponibles après financement des actifs immobilisés pour contribuer à couvrir les besoins de financement liés à l'exploitation. Je recommence. C'est la part des ressources stables disponibles après le financement des actifs immobilisés pour contribuer à couvrir les besoins de financement liés à l'exploitation. في هذه الحالة كنديروا le fonds de roulement fonctionnel est égal financement permanent moins actifs immobilisés. إذا financement permanent ça veut dire capitaux propres زائد ديت à long et moyen terme moins actifs immobilisés. إذا في هذه الحالة كنديروا le fonds de roulement doit en principe être positif. Lorsqu'il est négatif, cela veut dire que l'entreprise ne finance pas la totalité de son emploi stable par les ressources stables, ce qui constitue un déséquilibre. إذا إلا كان fond de roulement سالب normalement يكون positif. ولكن إلا كان سالب l'entreprise ما كتفينانسيش la totalité des emplois stables par les ressources stables, ce qui constitue un déséquilibre. L'intérêt du fonds de roulement réside pour l'essentiel dans sa comparaison avec le besoin en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement ou besoin de financement global. L'intérêt du fonds de roulement réside pour l'essentiel dans sa comparaison avec le besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement dans sa comparaison avec le besoin en fonds de roulement. Ou là, le besoin en fonds de roulement ou le besoin de financement global. Ça compte avec le besoin en fonds de roulement ou le besoin de financement global. Il représente إذا دابا نشوفوا un autre cas, un indicateur اللي قلنا بلو نعطيو chacun. إذا l'intérêt ديال الفون دو roulement خصنا نكومباريو avec le besoin en fonds de roulement. هاد le besoin en fonds de roulement ولا كنقولوا له le besoin de financement global. Il représente le besoin de financement généré par le cycle de l'exploitation de l'entreprise. Il représente
le besoin de financement généré par le cycle d'exploitation de l'entreprise. إذن besoin en fonds de roulement est égal actif circulant hors trésorerie ناقص passif circulant hors trésorerie. Ce besoin en fonds de roulement peut être divisé en deux composantes. On a le besoin en fonds d'exploitation limité aux éléments liés à l'activité économique de l'entreprise, ou le besoin en fonds de roulement hors exploitation regroupe les éléments hors exploitation. Ça veut dire que le besoin en fonds de roulement d'exploitation est égal actif circulant d'exploitation moins passif circulant d'exploitation, ou le besoin en fonds de roulement hors exploitation est égal actif circulant hors exploitation moins passif circulant hors exploitation. Ça veut dire que le besoin de financement global est égal actif circulant moins passif circulant. Je recommence cette partie. Idem le besoin en fonds de roulement au besoin de financement global. Il représente le besoin de financement généré par le cycle de l'exploitation de l'entreprise. Idem besoin de financement. Le besoin de financement idem actif circulant moins passif circulant en trésorerie. On connaît le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement ou le besoin. Attends, j'ai. On connaît bien le besoin de financement global peut scinder, peut diviser en deux parties, en deux composantes. Il y a le besoin de financement global d'exploitation limité aux éléments liés à l'activité économique de l'entreprise et un besoin hors exploitation regroupant les éléments hors exploitation. Ça veut dire, d'une façon générale, le besoin de financement hors exploitation est égal actif circulant hors exploitation moins passif circulant hors exploitation. Le besoin de financement d'exploitation est égal actif circulant d'exploitation moins passif circulant d'exploitation. Maintenant, on va entamer un autre indicateur. C'est la trésorerie nette, c'est l'excédent de liquidité sur le financement bancaire courant. Trésorerie nette, trésorerie active moins trésorerie passive, ou bien trésorerie nette est égal au fonds de roulement d'exploitation. Et donc, on va maintenant, en résumé, maintenant, pour assimiler ce cours, on va entamer un cas pratique d'application. On a ici un bilan brut ou net. On a aussi exploitation par exploitation. On a ici des informations. On va faire tableau de retraitement et les questions, présenter le bilan fonctionnel et calculer le fonds de roulement global, le besoin en fonds de roulement et calculer l'exploitation et l'exploitation. Ici, on va totaliser avec brut. Voilà le tableau actif immobilier, trésorerie active, capitaux propres, dette de financement, passif circulant, trésorerie passive. On va faire des calculs. Le bilan. 393 500 actif circulant. راه هي التوتال دو و 17000. On va le noter ça. Voilà.
تريزوري اكتيف اللي عندنا 3308 والتريزوري اكتيف 17. فوالا. وما اذا دابا نشوفو باسيف. إذا نجمعو لي كابيتو بروب 163 زائد 4600 زائد 3800 زائد 16000 زائد 1000 زائد 4200. إذا نسجلو نعملو الكالكول. إذا هذا هو الكابيتو بروب كتجي 244 400. إذا البقية ديال الريزو ستار. إذا البقية إذا لي زامبرانس 3800 والبروفيزيون دو غاب حتى لي زيكار دو كونفيرسيون. إذا باش كتساوي التوتال 300 ناقص 144 ولا نجمعو البقية كتجي 55,600. فوالا. نشوفو الباسيف سيركولون 237,650. الأخرى 72 هذا حنا سيدنا هادي. فوالا. نشوفو أول حاجة سيغما دو أ قلنا. إذا نشوفو سيغما دو أ هي في لاكولون 2 350 نزيدو الكابيتو بروب باش يساوي ليكيليب لأن كاينة ديزيكيليب لأن الأخرى خديناها بالبريد. إذا نزيدو سيغما هنا اللي كتساوي قلنا 100 زائد 109 350. فوالا. فوالا. إذا أول حاجة غنشوفو واش كاينة البريم دو رومبورسمون. كنسولوها قلنا من لاكتيف إيموبيليزي وكنسولوها من لي ديت دو فينانسمون. كنسولوها من لاكتيف إيموبيليزي وكنسولوها من لي ديت دو فينانسمون. نشوفو البريم دو رومبورسمون. هي البريم 1000 بالبريد. إذا فوالا. إذا نشوفو لي زيكار دو كونفيرسيون أكتيف. وقلنا أوغمونطاسيون دي ديت. في أتونسيون نشوفو لي زيكار دو كونفيرسيون أكتيف واش كاينة. أوغمونطاسيون دي ديت. أوغمونطاسيون دي ديت. إذا راه هي 1000. إذا أوغمونطاسيون دي ديت راه هي أوغمونطاسيون دي ديت إيكال هي 1000. هنا نديروها. كلهم قواعد كديرو أوغمونطاسيون ديت.
هيا نديرو هكا فوالا إذا هادو إذا كنقصوهم لاكتيف إيموبيليزي كنقصوهم دي ديت دو فينونسمون هادي كلهم قواعد كتحفظهم. دابا نشوفو النوت كا كار دو كونفيرسيون باسيف. نشوفو كار دو كونفيرسيون إلا كاين بلاتي دي كريونس les cas de conversion des flactifs circulants كاينه diminution des créances لا نشوفو الباسيف. هي 2600 augmentation des créances le flux passif. إذا نديرو augmentation des dettes نشوفو augmentation des créances. augmentation des créances إذا قلنا 2600. إذا ديما موجودة هنا نقصوها دائما بالعكس. نشوف فرنساوية دقيقة. إذا ملي كنشوفو هدا كنشوفو فرنساوية. La société de certains types de pièces de rechange de la machine en crédit bail acquise le 1-3 pour 5000 dirhams amortissable de 10 ans. La valeur résiduelle est estimée à L. إذا crédit bail. Immobilisation. إذا la valeur d'origine شوفوا 5000 والأخرى 10000. إذا هي 5000 إذا الكابيتال بروبر هي نديرو الكالكول هي 5000 ونقصو لا فالور ريزيديال 10000 شحال توجد عندنا 2003 4 5 6 7 و8. إذا 6 سنين لأن مشينا في 2003 حنا كنخدمو في 2008. إذا نضربوها 6 ونقسموها على 10 نشوفو شحال 2400. إذا فان أ 5000 ناقص 2400 كتساوي وقيلة 2600. فوالا قلنا ici إذا لا فالور أكتويل دو سي تيست 56 دايرة 56. إذا نشوفو 56 والكوسين 56
250 دينا. إذا 56 الآن هو عندنا 50 إذا بلو فاليو. نشوفو الكونستريكسيون 70 و 63 عندنا مون فاليو. أنا نشوف إذا دايرة إذا عندنا 56 la valeur du bilan brut كتساوي ستة بلس إذا نزيدوها على الكابيتال. إذا هو pensez aux autres réponses.
اسمح لي. إذن je continue avec vous. Je continue avec vous. Maintenant, après on a construction. La construction, je vous l'avais indiqué qu'il y a moins value. Il donne moins value. Je peux. إذن construction عندنا 63 وفي البيلان عندنا 70. إذن construction 63 ناقص 70,000. إذن 63 ناقص. إذن moins 70,000. نديرو moins 70,000. Voilà, construction. إذن pardon. Je lis. Dans la valeur actuelle du terrain, parmi les créances, il existe un montant irrécouvrable non encore comptabilisé et d'une créance non comptabilisée. Créance irrécouvrable. Non comptabilisé. Une créance irrécouvrable non comptabilisée et on a d'une valeur infinie. إذا كنقصوها مئتين كنقصوها من كابيتو بروبر يعني irrécouvrable. Maintenant, je lis l'exercice. Les cas de conversion active diminution n'est pas couvert. Idem, les cas de diminution des créances. Je vois. Idem 500. C'est-à-dire, les cas de conversion active non couvert. Par des provisions
nous ouvert la provision, quand nous sommes place là, il y a actif immobilisé, ou quand nous sommes l'axe, من capitaux. Dans les autres clients, il existe une dette d'acquisition. Les autres clients, c'est une dette. Et donc, quand nous sera donc quand nous sommes en place là, de passif circulant, de passif circulant, de l'actif, c'est une mobilisation. Et donc, quand nous sommes identifiés les dettes de financement. On a fini, on fait total. Toto. Dan نديرو إذا نبداو par exemple نديرو دي كالكول نديرو 353 500 ناقص 2000 ناقص 1000 ناقص 2600 زائد 5000 زائد 6000 ناقص 7000 ناقص 5 ونصاوبو دي كالكول. إذا حاجتنا 391 400. Et la même chose pour les autres. 307 و 300. موقع لي حتى شي شونجمون 17000 ونصاوبو 353 400 600 229 72,000. Maintenant, on trace le bilan. إذا vous savez que le bilan financier condensé, quand ça vous fait 6 colonnes, إذا كنديرو actif, montant,
pourcentage passif circulant هذا هو كتفهمو تريزوري اكتيف. هنايا ندير كابيتو بروب dette de financement ou dette à long terme اللي بغيتو circulant trésorerie passif نديرو هنا المونطون 370 trésorerie actif partage capitaux 353 و400 و60 600 227 650 تريزوري باسيف 72,000 totalisation total جات 715 700 إذا نديرو إذا 341 على 715% نزيد 54 فاصلة 69% نصاحبو 42 94% نصاحبو 17,000 جوج فاصلة 70%. وإذا كنجمعو التوتال كنلقاو 100%. ميم شوز كنصاوبو شاك روبريك على التوتال كنضربوها في 100 كنلقاو الأولى 49 فاصلة 38 8 فاصلة 47 كنلقاو 32 فاصلة 0.9 72 كنديرو 10 فاصلة 0.6 كنلقاو 100%. On a maintenant on va calculer fonds de roulement et d'un fonds de est égal إذا القاعدة ديالها هي financement permanent ناقص actif immobilisé est égal 353 و 400 زائد 60 600 هي إذا نديرو باش تكونوا كابيتو بروب زائد ديت
de financement ناقص actifs immobilisés كتساوي 114 ناقص 391 400 650 voilà le roulement global est égal à actif circulant moins passif circulant est égal à 7 ناقص 229 50 شحال كتساوي 70 650 trésorerie net oui trésorerie active moins trésorerie passive est égal fonds de roulement fonctionnel ناقص besoin au fonds de roulement global est égal à 0,4 ناقص 55 voilà voilà on a terminé l'exercice. Merci de votre attention. N'hésitez pas de poser la question.